Ah là là, la Coco Suedo, quoi. La science du football, le jeu de la Nantaise, qui a marqué l'époque. T'as tellement influencé d'entraîneurs. Je parle de Reynald Denouex. Je pense à Christian Gourcuff. C'est un jeu qui a marqué le football. Ouais, c'est une philosophie où tout le monde fera référence. C'est clair dans le livre d'histoire. Ça, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petit tour de l'hexagone des 20 équipes de Ligue 1, Conforama, Bobalpa, Castorama, Igena, Poltron et Sofa. Tout ce que vous voulez. Du moment qu'il y a des rimants. Ah, et des meubles en kit. Et ouais, on a fait les crocodimos, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le LOSC, merci à vous. On a fait Caen, merci à vous. On a fait Strasbourg, merci à vous. On a fait Amiens, merci à vous. Si, on a fait Amiens. Si, on a fait Amiens. On a fait Angers, merci à vous. On a fait les amis Guingamp, merci à vous. On a fait Dijon, merci à vous. On a fait Montpellier hier, merci à vous. Et là, on s'arrête dans le top 10. On remonte à la 9e place pour trouver Nantes. D'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football gratuite, téléchargeable sur Google Play Store ou Apple Store. On parle de Nantes, du Mercato, tout ce que vous voulez dans OneFootball. Allez-y, le lien dans la description, petits amis. Ne mange pas de pain, puisque c'est gratuit. Notre pain quotidien ne me tourne pas mûr chez la Ligue 1. Plus on fait des vidéos, plus on approche dans 8 jours. 8 jours déjà, la Ligue 1. Hein, Marseille-Toulouse, on le sent là. Vous sentez pas? Si, moi je le sens. Coco Suedo, bah ouais, il était un peu éméché, là, il était un peu raisin, mais bon, il fêtait encore un titre. Bah ouais, c'est lui, la science du football, le jeu de la Nantaise. Bon, pas là, parce que là, il était en train de picoler, mais en tout cas, on s'en souvient. Ce but de Loco Pedros, hein, une touche de balle en suspension, le temps s'arrête, là. But que tout le monde a vu. Ça fait le tour de la planète, but exceptionnel. Le Football Club de Nantes, créé en 1943, une place importante du foot français, on va voir ça en chiffres justement, avec la 58e saison de Nantes, la 6e consécutive, ils ont fait un petit tour en Ligue 2. 8 titres de champion de France. C'est le Panthéon, carrément, c'est dans le top, hein. Bah ouais. Eh si, c'est dans le top. 14 victoires, 14 défaites, 10 matchs nuls. À l'équilibre. 36,8% de victoires, plus d'un match sur 3, ça c'est incroyable, 52 points. Le budget 2018, Vladimir Kita, le patron, revu nettement à la hausse avec 60 patates, dans le top 7 français quand même. Bah ouais, il veut donc augmenter sa masse salariale pour attirer des plus gros joueurs, on va voir ça dans le mercato justement, en tout cas assez intéressant. Avec Montpellier, on a vu hier, avec 36 buts, c'était une attaque très très faible, la 3e pire du championnat de France. Mais une bonne défense. Miguel Cardozo, bah ouais, out Conceição, out Ranieri. Ranieri, on a cru à l'Europe, il était 5e à l'hiver. C'est un peu tombé après. 46 balais. On le connaît pour le Shakhtar et pour Rio Ave. 5e derrière les gros, Porto, Sporting. Il a fait vraiment une super saison. Il a fait une finale de Youth League, donc des jeunes, Ligue des Champions en 2015 avec le Shakhtar. Il a perdu contre Chelsea. C'est quand même pas mal, franchement. Bon entraîneur, un visage nouveau. On va voir ce que ça va donner, on va suivre ça de près en tout cas. La Beaujoire, 37 473 places avec 25 000 de contenance de ratio. C'est pas mal. Avec la Brigade Loire, le COP que tout le monde parle un peu en France parce que c'est lui qui fait le plus de bruit, mais le Yellow Park, le nouveau projet du FC Nantes, le nouveau projet de Vladimir Kita. Ouais, un stade entièrement connecté, ultra moderne aux horizons 2022. Pour 40 000 places. Donc c'est pas non plus beaucoup plus haut, mais en tout cas ça va être un stade assez énorme. Le mercato justement, qui c'est qui est parti? Qui c'est qui est out? Léo Dubois, le capitaine, qui est parti, bah ouais, qui est parti en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais. Donc il est parti en juin là, il a signé en janvier, puis reprêté à Nantes. Du coup, on va voir ce que ça a donné pour les compensations du côté des recrues. Adrien Thomasson, 7 buts, 3 passes toutes confondues, confondues, qui est parti en fin de contrat du côté du Racing, donc une grosse perte aussi au milieu de terrain, vous voyez. Yacine Bamou, 2 millions d'euros, parti au SMC, à Caen, pas très loin de Nantes, hein, en voiture on peut y aller, 4 buts, pas mal quand même. Et il y a eu plein de départs, oh, Iloki est parti, il est libre, il est chômeur, 26 matchs, 0 but, million de terrain. Milieu de terrain, c'est rigolo. Alci Biadé, pareil, lui, il est parti aussi défenseur, que 3 matchs, il a joué pas mal avec la réserve, il est parti. Rémi Crine, retour à Grenade, milieu de terrain, 1 but sur 18 matchs, il est parti aussi. Lui, on retourne de près, il y a eu pas mal de départs quand même. Qui est parti? Bon, il y en a Koulma aussi, forcément, qui fait un peu la grève, on en parle. Bah là, Magid Waris, qui est prêté donc par Porto avec une option d'achat à la portugaise énormissime. On le connaît un peu pour avoir joué notamment à Lorient. Voilà. On va voir un peu son caractère parce qu'il n'a pas fait une saison de malade. Hein.
quand même 0 but. Bon, 5 matchs, 0 but. On va voir, il n'a pas beaucoup joué, on verra en tout cas. Raphaël. Je comprends pas, c'est-à-dire, pourquoi Raphaël? Ah oui, Fabio, son frère jumeau de 28 balais, latéral aussi, a signé, un Brésilien. Il était depuis 11 ans dans le championnat anglais, il a signé pour 2 millions d'euros. Mais là, manque de bol, il s'est blessé. Donc il est indisponible, les yeux à la cuisse, pendant 1 mois. Donc c'est un peu dommage. Lucas Evangelista, un Brésilien aussi. Il y a énormément de Brésiliens. On va voir si Diego Carlos va rester de l'Udinese. 23 ans, 4 millions d'euros. C'est quand même 6 millions d'euros entre Fabio et Evangelista. C'est quand même voilà, des gros recrutements quand même pour Nantes. Il y a le prêt de Bochiglia de l'ASM, milieu offensif de 22 balais, brésilien aussi. Précisément, qui est en train de se faire, ça a l'air d'être assez intéressant, je trouve, c'est un milieu voilà, qui est assez vif, ça a l'air d'être vraiment une bonne pioche, on ne sait pas si ça va se faire, en tout cas il faudra regarder de près les étoiles du club et joueurs à suivre. Emiliano Sala, l'autre Sala qui a fait une saison de dingue, fini 15 buts, 4 passes décisives, toutes complètes confondues, 27 balais, il est pisté par Séville, incroyable, incroyable. Évidemment, Rongier, le nouveau capitaine, 23 balais, 2 buts, 2 passes D, toutes complètes confondues. On l'appelle Verratti, parce qu'il ressemble un peu à Petit Bout, milieu défensif, assez énorme, franchement, à suivre aussi. En tout cas, moi j'aime bien. Tataru Sanu, 32 balais. Lui, je l'adore, quoi. Un des meilleurs gardiens étrangers, on va dire, l'an dernier, avec par exemple Koubek de Rennes, mais il a été... voilà, franchement monstrueux. Il a notamment contribué aussi à ce beau classement de Nantes. Lima aussi, que j'aime beaucoup, brésilien, 26 balais, 2 buts, 3 passes D, latéral, dans le système un peu pareil à 5 ou à 3, c'est vraiment un piston qui peut être très bon centreur, voilà, c'est aussi un mangeur de craie, défensif, la hargne, franchement, voilà, il y a une palanquée de Brésiliens à Nantes, en tout cas, ça va être assez intéressant à suivre. Les matchs amicaux contre le Servette de Suisse, 1-0. Et là, vous allez voir que Salah a marqué beaucoup de buts. Victoire 1-0. Le 11 juillet, contre un autre club de Suisse, ils étaient en stage évidemment en Suisse, 5-0, triplé d'Ami Salah. Et un doublé de Koulibaly. Le 14 juillet, contre l'US Terre Sainte en Suisse, évidemment, 6-0. Dabo, Koulibaly par 3, Colomani et Mendy. Le 18 juillet, Olympique de Marseille, défaite 2-1 avec un but de Rongier. Le 21 juillet, donc vraiment beaucoup de matchs amicaux. Contre l'US Avranches National 1, défaite. Le 28 juillet, un nul contre Angers, but de Dabo. Et le 31 juillet, contre Vitré National, 2 buts de Salah, encore une fois, qui a marqué 5 buts en amical et un but de Ngom. Il reste donc le 3 août avec Brighton. Avant de reprendre justement le calendrier, on va voir justement ce que ont les Nantais au début de saison. Ils ont justement une réception contre Monaco assez tendue. Après, ils ont Dijon, Caen, Strasbourg, Reims, Lille, Nice et Lyon. Ils ont Monaco et Lyon entre la J1 et la J8 en équipe européenne. Sinon, c'est assez abordable. C'est à leur voilà, c'est à leur portée, je pense, aux Nantais. Quelle place pour le FCNA? Vous mettez ça dans les commentaires et on répondra ensemble. Après, on va faire un petit bilan de tous les vidéos qu'on a fait par rapport aux nombreux revues, par rapport à vos impressions. Ça va être assez intéressant. Les petits amis, si vous avez envie de vous aider à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ce club de Nantes, mettez des pouces quand l'ami Rongier vous fait une bonne passe qui perce comme ça, bah ouais, carrément. Et partagez la vidéo pour me soutenir, c'est Nerf de la guerre. Je vous laisse, les amis. Salut, salut. Pour une prochaine vidéo, salut, 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 salut. Coco Suedo. Franchement, on ne retrouvera pas des comme ça. Pas possible.